là, ça me reconnecte avec ce qu'on a dit tout à l'heure sur la petite expérience autour du talent. Hein. Le talent, comme le visage, il n'est pas fait pour moi, il est fait pour les autres. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans la question du don, ou la question de la qualité de présence, il y a quelque chose qui est autour de c'est ce que je ne possède pas que je peux donner. Voilà. Je développe un tout petit peu plus cette idée en vous disant, vous connaissez l'adage, donner c'est donner. La suite, attendre, c'est commercer. Alors, pourquoi je dis attendre, c'est commercer? Juste pour une question de timing, je vous ai raccourci un tout petit peu à une autre séquence WooClap que je comptais vous faire vivre aussi. Mais comme ça, je vais juste vous décrire ce que j'avais prévu de vous faire. J'avais prévu de vous demander de pouvoir donner vos attentes, de préciser quelles sont vos attentes par rapport à ce webinaire. 1 heure après le début de ce webinaire, que vous puissiez enfin me dire vos attentes en termes de contenu, etc. Et que de cette description des attentes, je puisse vous dire à quel point je considère que dans les logiques qui sont les nôtres aujourd'hui dans le management d'entreprise, lorsqu'on fixe des objectifs très précis à des collaborateurs, il y a à la fois quelque chose de très chouette et encore une fois, je ne dis pas qu'il faut remplacer tout ce qui existe par d'autres choses que la logique de don. Je vous invite à vous questionner sur les logiques sous-jacentes à nos méthodes de management d'aujourd'hui pour aller regarder comment on peut introduire d'autres logiques que la logique de je te définis un contrat avec tel attendu, tel résultat qui doit être atteint et par rapport à ce résultat-là, je vais évaluer avec toi comment le résultat est atteint. Ça, c'est le sport, cette logique de commerce. Le commerce, c'est ça. Le commerce, c'est ce fameux don et contre-don, qui n'est pas du don. Le don, on va le définir juste après. Le don contre don n'est pas du don. Je ne sais pas si ça vous évoque quelque chose, le don contre don, le donner, recevoir, rendre, que Marcel Mauss a pu étudier dans un certain nombre de peuples. Mais le don n'attend pas de retour. Le don, il est libre. Le don n'attend pas de retour, c'est le logiciel, j'ai envie de dire le paradigme nouveau, ou le paradigme que moi en tout cas j'ai envie d'intégrer au sein des entreprises et plus largement parce que c'est au niveau de la société globale et au niveau des principes macroéconomiques que ça peut se situer également. Le don n'attend pas. Notre sport favori, je l'ai appelé le Pravinga. Alors le Pravinga, c'est je prends, je vends, je gagne. Voilà, c'est comme ça ressemble à un sport de combat. Hein. Je prends, je vends, je gagne. Je prends tout. Je prends aussi bien des congés que je prends froid, je prends le train, je prends peur, je prends mes grands airs et je prends ma douche. On prend tout. On passe son temps à prendre. On prend des décisions, on prend le temps, on prend la route, on se prend le bras, on prend soin même. On prend conscience. Tous ces mots de prendre qu'on utilise, on pourrait les remplacer par 2 autres mots. Et bizarrement, le mot prendre, il peut être soit conjugué dans je reçois ou soit conjugué dans j'offre. Même en amour, on prend tout. Je ne résiste pas à l'envie de vous lire un petit texte. Ça va se faire intime, mais on pourrait aussi l'imaginer au niveau des collaborateurs. Voilà. Un petit texte que je vous ai écrit juste pour vous dire à quel point on prend. C'est un peu notre grammaire d'aujourd'hui, c'est de prendre. Voilà. Même en amour, je disais, dans une relation conjugale, c'est un peu à la Raymond DeVos. Voilà. Tu commences par prendre contact avec une personne, ensuite tu prends rendez-vous, tu la prends par les sentiments, évidemment elle devient toute éprise de toi, puis tu lui prends son cœur, et sauf si tu te prends un râteau, très vite tu prends sa main ou tu prends ton pied avec elle, en tout cas tu prends plaisir à l'aimer. Dès que tu te prends la tête, elle te dit que tu te prends pour qui toi, alors tu te prends très au sérieux, tu as beau te prendre l'air triste, etc., etc. Et ça finit par prendre un avocat, éventuellement, ou prendre une maîtresse, c'est comme tu veux, mais en tout cas, qu'est-ce que finalement, c'est l'amour qui prend cher par rapport à ça. Voilà. Juste, voilà, c'est petite pointe d'humour, mais regardez, et j'ai presque envie de vous inviter à regarder dans votre langage, dans le vocabulaire que vous utilisez, ce mot prendre, essayez de le remplacer à chaque fois par, non pas, par exemple, prendre la parole. J'aime bien proposer, non pas l'expression prendre la parole, mais proposer l'expression offrir sa parole. Est-ce que vous sentez comme juste, avec un petit changement de vocabulaire,
Offrir sa parole dans une décision, dans une discussion, une réunion d'équipe, est-ce que vous sentez comme à quel point ça peut changer la posture et la façon de faire, quoi. Prends Vanga, voilà, je prends, je vends, je gagne. Ça, c'est le logiciel dans lequel nous sommes. La proposition par rapport à ça, c'est de pouvoir être dans un autre logiciel que j'ai baptisé le Redor. Le logiciel du Redor, c'est là où j'ai repris l'image de cet écosystème d'une forêt. Redor, ça commence par recevoir. Recevoir, ça commence par voir. Dans recevoir, il y a voir. Nous ne savons plus voir l'immense richesse que chacun de nos collaborateurs et que chacun de nous-mêmes et que même dans la société dans laquelle nous sommes, nous pouvons constamment, dont nous pouvons être bénéficiaires. Combien, je vais vous prendre un exemple, je vais changer d'échelle, mais à l'échelle d'une société. Combien d'entre nous et combien d'entreprises sont en conscience que les routes qu'on emprunte, je parle par rapport à des chefs d'entreprise qui ont toujours une forme d'optimisation fiscale par rapport à la question des impôts. Donc, je change d'échelle et je me positionne par rapport à cette question-là. La question des impôts, qui est une question des charges sociales, etc., qui est une question qui est assez récurrente dans le discours de chefs d'entreprise, je peux vraiment, j'entends très souvent ce genre de discours-là, et en même temps que jamais personne n'a en conscience, et ça rejoint notre toute première question de tout à l'heure, d'être en conscience de la qualité de présence à ce webinaire, on a souvent rarement en conscience tout ce dont on jouit et on bénéficie au sein de la société ou au sein d'une équipe. Au sein de la société par rapport aux impôts, on a rarement conscience que les routes qui sont construites, que les écoles qui s'occupent des enfants, que les hôpitaux qui s'occupent des plus anciens, des EHPAD, etc. C'est-à-dire qu'on n'est pas très souvent en conscience par rapport à tout ce qui fait que nous sommes dans un écosystème dans lequel il y a moult contributions qui, à un moment ou à un autre, nous permettent de pouvoir effectivement produire ce qu'on doit produire quand on est une entreprise. Il en va de même au sein des équipes, de juste s'arrêter pour prendre conscience de l'immensité des talents. C'est notre premier petit spot de tout à l'heure. Quel est ton talent et comment tu l'apportes? De pouvoir être en qualité de présence les uns des autres de ce qu'on sait s'apporter. C'est le deuxième petit spot sur la question de la présence. De pouvoir ne pas avoir d'attente particulière, mais de pouvoir avoir la surprise de ce qui va venir aussi des uns des autres, et j'y reviendrai juste après. Mais d'être juste en conscience, c'est le premier mot de ce Redor, c'est de pouvoir recevoir. Recevoir, ce n'est pas un sport très facile. Parfois, dans le vocabulaire usuel, il est presque plus facile de donner que de recevoir. Il y a une question qui est souvent associée, ou il y a une notion qui est souvent associée dans ce donner-recevoir, qui est une notion d'humiliation à recevoir, ou qui a une notion de difficulté en termes de simplicité d'accès à dépendre de quelqu'un d'autre ou à pouvoir honorer le fait de recevoir de quelqu'un d'autre. C'est jamais si simple. Faites l'expérience. Faites l'expérience de vous mettre en posture de demander quelque chose et de regarder comment c'est facile de le recevoir ou pas. Même un compliment, c'est pas si facile que ça de recevoir un compliment. Regardez nos vocabulaires usuels quand quelqu'un nous fait un compliment, disant non, non, mais c'est rien, ou non, non, mais c'est normal. Même un compliment, on ne sait pas toujours le recevoir. Redor. Le sport du Redor, il commence par recevoir. Le dos, c'est donner. Et donner, je reviendrai tout à l'heure, on a commencé à explorer ensemble, c'est donner librement et sans attente de retour. Le re de fin, eh bien, c'est pas remercier. J'aurais pu m'être remercié. Pour la petite anecdote, lorsque quelqu'un me donne et que je lui dis merci, je me situe toujours dans la logique du don et contre-don. Il me donne, je dis merci, je clôt la relation, je suis quitte. Et je quitte la relation aussi. Ça m'a toujours gêné, ce mot merci. J'ai regardé l'étymologie du mot, eh bien c'est la même racine que mercenaire et que mercantile. C'est un commerce. Un commerce, la logique du commerce, c'est tu me donnes, je te rends. C'est l'échange, c'est le troc, c'est la marchandisation et tout le processus avec ou sans argent, peu importe. Dans la relation, ça marche souvent de la même manière. Je te donne et parce que
il m'est très difficile d'accepter un déséquilibre dans la relation, que je ne prends pas ce risque du déséquilibre, alors tout de suite, je viens redonner quelque chose pour tenter de sauver un équilibre qui me satisfait. Donc le re de Rodor, c'est pas remercier. Le re de Rodor, c'est se réjouir. Ça s'appelle autrement la gratitude. Quand quelqu'un me donne quelque chose, si je lui dis merci, je lui redonne quelque chose en retour. Si je lui témoigne de la joie que j'ai, c'est pas tout à fait pareil. Si je lui témoigne de la joie que j'ai, je lui témoigne de ce qu'il m'a donné génère en moi et qui me permet d'aller faire des choses X ou Y avec ce que j'ai reçu de lui. Ça n'a rien à voir comme démarche. On est sur une posture qui donne un prolongement plutôt qu'un retour ping-pong. On est sur une posture qui fait circuler. Parce que l'énergie du don, c'est une énergie qui circule. Ce n'est pas une énergie qui se fait un ping-pong, tac, 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 et puis il y en a un qui, de temps en temps, fait un ping-pong un peu plus sympa et qui va gagner la mise. L'énergie du don, c'est une énergie qui circule. Le don est sans attente. Je ne vais pas explorer toutes les subtilités que nous avons les uns et les autres dans nos relations. Et moi, le premier, croyez bien que si je vous parle de tout ça, c'est parce que je suis le premier concerné pour avoir été explorer tous ces soubassements de la relation humaine. Mais de pouvoir donner sans rien attendre de l'autre comme retour, y compris sur toutes les questions relationnelles et pas seulement managériales, c'est une vraie conscience de soi et une vraie conscience de tout ce qu'il peut y avoir comme attente présupposée dans notre tête, sous plein de formes différentes. Plein de formes différentes. Je vous invite là aussi à regarder, à essayer de prendre conscience de comment vous êtes parfois en train d'agir avec une attente consciente ou inconsciente d'un retour qui vous sera fait. J'ai appelé cette attente, c'est là le don pour moi, est vraiment un aspect important du don. Le don n'attend pas de retour que j'ai qualifié PIB, n'attend pas de retour prédéfini, immédiat et bilatéral. Ça, c'est le don. Ce n'est pas le don et le contre-don que je vais aller sécuriser dans une relation contractualisée et marchande qui me rassure que si je donne, alors je vais recevoir et je ne lâche pas ma pomme si je n'ai pas mes dessous en face. C'est le don qui circule, c'est-à-dire que bien sûr que j'ai besoin de recevoir quand je suis dans une logique de don. Mais ce que je recevrai, j'accepte de ne pas le recevoir de la même personne à qui je donne ce que j'ai à donner. Et j'accepte de ne pas le recevoir tout de suite. Et j'accepte de le recevoir sous une forme qui peut être une forme inattendue. Ça, c'est la posture du don. Quand je la traduis, cette posture du don, vis-à-vis de nos collaborateurs, de vos collaborateurs, puisque vous êtes en situation de management d'équipe, mon invitation, c'est redore ton collaborateur. Reçois déjà qui tu es toi, en tant que manager, et qui tu es dans ton talent, et dans tout ce qui fait ta richesse, et n'oublie pas de remercier au passage, ou d'honorer en tout cas, tout ton terreau humain, social, éducatif qui t'a permis d'être qui tu es aujourd'hui. Reçois qui tu es et reçois ton collaborateur comme il est et reçois-le comme un cadeau, comme une graine. C'est pour ça que je vous ai mis cette petite image de la plante et de l'arrosoir qui est là. Nous passons notre vie dans les entreprises, pardon si je caricature un petit peu et je rends un peu absolu les choses, j'exagère forcément parce qu'il y a plein de nuances, mais le fonctionnement dominant dans nos entreprises, c'est de recruter par rapport à une logique où j'ai besoin d'un plant de tomates dans mon jardin. Je vais passer une annonce et je vais passer des entretiens de recrutement pour vérifier que la graine que j'ai en face de moi, elle ressemble à tout prix à une graine de plant de tomate parce que j'ai besoin d'un plant de tomate dans mon équipe. Mais les plants de tomates, il y en a plein de variétés différentes. Alors vous pouvez être assuré peut-être après X tests et X entretiens, vous pouvez être assuré que c'est bien un plant de tomate que vous avez dans vos équipes. Et puis vous avez des plantes qui ne ressemblent pas forcément à des tomates, mais ou des tomates qui sont bizarres. Vous savez, des tomates qui sont en forme de pamplemousse, des fois ça existe et ce n'est pas les mêmes que les tomates cerises. Acceptez d'avoir la surprise de voir vos collaborateurs dans des talents que vous n'avez peut-être pas identifiés ni sur des fiches de fonction, ni sur vos grilles de rémunération.
mais qui sont des talents qui vont pouvoir apporter une vraie contribution à vos équipes et une vraie contribution à votre entreprise. C'est-à-dire qu'au lieu de chercher les plantes de tomates à tout prix qui ressemblent et qui sont pesées, qualifiées, normées, avec tous les certificats de conformité qu'il faut, parce qu'on est dans une logique de recherche de conformité, hein. La logique d'attente que j'évoquais tout à l'heure, dans l'entreprise, ça se traduit par toutes les logiques de recherche de conformité. Donc, reçois ton collaborateur tel qu'il est comme un cadeau. Donne ton talent vis-à-vis de lui sans attendre un retour PIB, c'est-à-dire un retour qui soit prédéfini, immédiat et bilatéral vis-à-vis de lui. Et puis, réjouis-toi de découvrir tout le talent qu'il peut y avoir derrière ce collaborateur, qui est peut-être des ressources insoupçonnées et qui sont précieuses pour l'équipe. Je sais que tout ce que je décris là, ce sont des choses que vous vivez déjà. En tout cas, j'en ai été témoin dans plein d'entreprises. Ce qui fait le lien d'une équipe, vous le savez mieux que moi, c'est le talent de Yvette ou de Pauline ou de Gérard pour aller accueillir les nouveaux, pour aller s'occuper même de mettre un petit peu de beau dans les bureaux, ou pour aller transmettre des infos, des bruits de couloir des uns des autres, etc. Il y a plein de tout ça qui fait que l'écosystème humain, il vit malgré tout dans les entreprises avec cette spontanéité qui fait que chacun dans son talent va pouvoir à un moment ou à un autre quand même l'exprimer. C'est juste que c'est une partie invisible et c'est la seule partie qui rend vivantes véritablement les entreprises, mais qui échappe, j'ai envie de dire, au mode de fonctionnement ou au mode de gouvernance, au mode de formalisation en tout cas du management au niveau de l'entreprise. Voilà la petite séquence autour de redire ton collaborateur. Alors, comment définir l'endonnement? Je vous propose cette définition-là. Dans un écosystème humain, c'est donner librement le meilleur de soi, librement, le meilleur de soi, son talent, son supplément d'âme, là où je suis dans toutes ces qualités d'être qu'on a évoquées tout à l'heure quand on parlait de c'est quoi une qualité de présence, et recevoir avec gratitude les richesses ainsi créées. Parce que les richesses, elles se créent au niveau d'un collectif. Et les richesses, même au niveau de l'entreprise, elles se créent au niveau d'un collectif qui est beaucoup plus large, c'est-à-dire qu'elles sont créées pour être mises au service d'un plus grand collectif qui est la question de la société. Et c'est bien là la vocation aussi de Germe, d'avoir cet horizon qui est un horizon de transformation, être acteur de transformation sociétale. Nous, en tant que personne dans une équipe, nous, en tant que manager dans une entreprise, mais nous, en tant qu'entreprise dans un territoire, et nous, territoire, par rapport à une grande scène de jeu qui est encore un peu plus large. Quelle est notre contribution? C'est toute la dynamique aussi autour de la responsabilité des communs que nous pouvons avoir les uns et les autres. Voilà, et en tant que manager, si l'endonnement, c'est la définition que je viens de vous en donner là, en tant que manager, c'est susciter cette posture de don chez vos collaborateurs.